s'avance au son de la trompette. Je disais, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Est-ce qu'ensemble ce soir, est-ce qu'on peut accueillir la présence de Dieu? La personne la plus importante, elle s'appelle Jésus. Regarde un peu ce long voyage du lundi jusqu'aujourd'hui, dimanche. Beaucoup sont morts. Laisse-moi te dire, quand tu te dis parfois que non, voilà, c'est parce que j'avais bien mangé, j'avais bien suivi à la norme, ma nourriture. Et laisse-moi te dire, il y a ceux qui mangent parfois bien, plus que toi, mais ils ne sont plus en vie. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si tu attends quoi pour dire merci à ce Dieu. Élève ta voix, élève ta voix. Alléluia, Jésus. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Alléluia. Le ciel d'azur, les éclairs tonnerre, l'éclair matin, où les envols. Est-ce qu'on peut chanter Dieu tout-puissant? Et tout-puissant, dans mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir. Les ciels d'azur, les éclairs tonnerre, l'éclair matin, nous les ombres. Fais ça comme une prière de tout-puissant. Le tout-puissant. Je veux que de là où toi tu es, tu chantes avec nous. Et ça soit comme une prière que toi tu viens, ça c'est Dieu. Tout l'univers créé par son pouvoir. Le ciel d'azur, les ciels d'azur, les éclairs étonnants, l'éclair matin, tous les ombres d'hiver. Élève ta voix. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève et chante. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Encore une fois, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève et chante. Que tout-puissant, que tu es grand. Je ne sais pas si ce Dieu est tellement grand pour toi. Dis-le Seigneur, tu es grand dans ma vie, dans ma famille. Tout l'univers a été créé par ta parole. Dis-le encore, tout l'univers a été par sa parole. Même toi qui parles des nations, tu n'es qu'une créature de Dieu. Je ne sais pas, non lei sa l'atmosfera che li non fa. Non lei non vuoi comunque non vuoi più come deve la mia essaye de te voir en toi-même. Essaye de te voir en toi-même. Essaye un peu de te voir en toi-même. Donc cet orgueil-là va naître tout-même et vous allez la voir. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est créé par Dieu. Il le mérite. Considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs tonnerre, l'éclair matin, où les ombres, encore une fois, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, tu connais la chanson, dans mon cœur considère
Comme une prière de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève et chante, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève et chante, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Yahweh tobelemi, pembeni na yoe, yamamasa. Fais ça comme une prière. Yahweh tobelemi, pembeni na yoe, yamba masajoli biso, loboteli yoe, omonyo, pesa na yoe, bite maposa na yoe, Yahweh nzamba kwe. Seigneur Jésus, aujourd'hui je suis là pour toi. Et je veux que cette adoration de ce matin et que ce dimanche, que ça ne soit pas l'accoutumée. Ah, je ne sais pas si tu comprends que nous on est là pour Jésus, comme dit dans la chanson, et que nous connaissons Yambouya, Nebi qui s'ababelia. Comme il le mérite, c'est Dieu. 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 Il le mérite. Je ne sais pas si tu comprends cela. Je ne sais pas si tu comprends ça. Oh, Seigneur, toi tu n'as pas de jour. Aujourd'hui là, on est là pour toi, Jésus. On est là pour toi, oh Dieu tout-puissant. On est là pour toi. On est là pour toi, Jésus. On est là pour toi, Jésus. Ah. Il s'appelle Jésus. Ah, tu as fait bien de chanter. Je vais entendre la foule chanter encore. Jésus n'a pas besoin que les sœurs adorateurs qui chantent au micro, mais il a besoin d'être en face. Dis-le.
Toso bimite mana biso Tolingi kolo banyoso Wasale libiso Yahweh Yahweh. Ah, c'est avec l'ensemble. Yahweh biso tobelemi Yahweh Yahweh biso tobelemi bebeni nayo Osopimite mana Osopimite mana biso Doliki koloba nyonso Osaleli biso Yahweh Nzambe zuwa Yahweh biso tobelemi bebeni nayo Tosobimite mana Doliki koloba nyonso Osaleli biso Yahweh Nzambe zuwa Come on. Yahweh bilakana Eko kisabaka Nama oyo bachaka mitendo panaya Nama oyo bachemo Tema Yamalamu yo salaka Yamalamu yo salaka Yakitoko yo pesaka Yahweh Nzambe zuwa Eko Yahweh bilakana yo Yahweh bilakana yo Eko kisamaka Nama oyo bachemo Tema Yamalamu yo salaka Yamalamu yo salaka Yakitoko yo pesaka Yahweh Nzambe zuwa Eko Kemo zuwa Yahweh Jésus Yahweh Nzambe zuwa Kemo Comme un étendard tu es Comme un étendard tu es Comme un étendard tu es Je t'aime la vie comme un étendard tu es Comme un étendard tu es Comme un étendard tu es Je t'aimerai comme un étendard tu es Comme un étendard tu es Comme un étendard tu es Je t'aimerai comme un étendard tu es Comme un étendard tu es
tu es, je t'aime ravier. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Il t'aime encore. Il ne t'a pas abandonné. Il t'aime encore. Il ne t'a pas abandonné. Il t'aime encore. Tu ne t'as pas abandonné. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. 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 Oh oui, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur Jésus, je sais que tu m'aimes encore. Si je vis, c'est parce que toi tu m'as aimé. Tu m'as appelé que je sois parmi les vivants. Quelqu'un peut voir mon frère. La grandeur, cette grandeur de cet amour que Jésus m'a offert. Alléluia. Alléluia. Zabena Mouya, Papa Nanga, Olo Yesu Mosi Kolinanga, Zabena Zabena Mouya, Papa Nanga, Olo Yesu Mosi Kolinanga, oh Zabena Zabena Mouya, Papa Nanga, Olo Yesu Omokina Lokumu Zabena. Je ne sais pas si tu comprends ça. Je ne sais pas si tu comprends, c'est la Yesu Mosi
Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Oh oui, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh oui, je vais danser pour Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Oh oui, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh oui, je vais chanter pour Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh oui, la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh oui, la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh oui, la joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. Oh oui, la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh oui, la joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. La paix 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 de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. Oh oui, la joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. Oui, la joie de Jésus à tout le monde. 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 La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh, laisse-moi louer, mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut là-bas. Laisse-moi chanter, mon nom est inscrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut là-bas. Laisse-moi chanter, mon nom est inscrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut là-bas. Laisse-moi chanter, mon nom est inscrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut là-bas. Oh, laisse-moi louer, mon nom est inscrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut là-bas. Oh, laisse-moi chanter, mon nom est inscrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut là-bas. Là-haut, là-haut là-bas. Là-haut là-bas. Là-haut là-bas. Là-haut là-bas.
Merci parce que tu nous as fait de la joie. Merci Seigneur parce que tu nous as donné la force. Nous sommes bénis Seigneur en pleurant. Nous voilà Seigneur rayonner de joie. Nous voilà rayonner de joie à cause de ton nom. À cause de ton nom Seigneur. Nous te disons merci. À cause de ton nom, merci Seigneur Jésus. La Bible dit dans ton corps, dans ta conscience, éveille ta Seigneur. Il dit le jour et la nuit. Que les dieux d'Israël soient bénis. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit loué, grand Dieu. Car nous n'avons que toi. C'est toi, Elia. C'est toi le sauveur. C'est toi le narcisse des saints. C'est toi le royauté du matin. Le lion
Qui est ce Dieu-là qui ne donne ni sommeil? Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Son venus contempler ta gloire. Moïse avait dit, si tu as trouvé grâce avec Dieu, fais-moi contempler ta gloire. Nous allons te recevoir ce matin. Nous te manifeste. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, notre Dieu. Nous allons lire dans Juge 11, chapitre 1 jusqu'à 11. Je répète pour les gens qui n'ont pas entendu. Nous lisons le livre des Juges 11 et nous commençons des premiers jusqu'à 11e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Gala qui l'avait engendré, Jephthé. Verset 2. La femme de Gala lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es un fils d'une autre femme. Verset 3. Jephthé s'enfuit loin de ses frères, il habitant dans les pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des coups de main. Verset 4. Quelque temps après, les fils d'Amnon firent la guerre à l'Israël. Et comme les fils d'Amnon faisaient la guerre à l'Israël, les anciens de Gala allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef. Et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Gala: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et n'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Gala dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Gala. Verset 9. Jephthé répondit aux anciens de Gala: si nous ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Gala dirent à Jephthé: que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Verset 11 et dernier verset. Jephthé partit avec les anciens de Gala et le peuple le mit à sa tête. Il l'établit comme chef et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'il avait prononcées. C'est la parole de notre Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir au nom puissant de Jésus. Le thème de ce matin s'intitule les parcours d'un champion. Les parcours d'un champion. Alors si nous voulons entrer en profondeur, premièrement nous allons définir le mot parcours. Si nous voulons définir notre mot parcours, parcours c'est un chemin pour aller d'un point à un autre. Le parcours c'est encore une destinée. Ça peut être aussi un trajet ou une trajectoire où une personne peut faire d'un endroit à un autre. Oui. C'est ça le parcours. Alors ici nous disons que le parcours d'un champion. Alors qui est champion? Parce que nous ne pouvons pas dire des champions si on ne pouvons pas définir le mot champion. Ici nous définissons le mot champion à Galates 6 verset 17. La Bible nous dit: désormais que personne ne te fasse la peine car tu as les marques de Jésus-Christ. Alors tous ceux qui ont les marques de Jésus-Christ, ils sont des champions et des héros. Alléluia. Est-ce qu'il y a un champion dans cette salle? Amen. Alors je voulais savoir s'il y a un champion, une championne dans cette salle. Amen. Parce que tu portes les marques de Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas ces marques, mais toi tu as ces marques. Comme la Bible nous définit dans Galates 6, verset 17, tu as les marques de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu portes les noms champions.
Mais il y a des fois, parfois nous disons, mais toutes ces paroles que le Seigneur nous avait dit, nous avons plus de 3000 promesses dans la Bible. Mais en réalité, nous arriverons à un certain moment, nous verrons, mais pourquoi ces promesses ne se réalisent pas dans ma vie? Parfois, il ne t'a pas encore arrivé, moi, il m'a déjà beaucoup arrivé. Je me pose de quelles questions. Pourquoi il n'y a pas de réponse? Là aussi, je sais qu'il y a un certain moment où tu passes dans la vallée, où que tu ne vois qu'il y a de la fumée, tu ne parviens pas à voir comment se passent les choses, tu ne parviens pas à voir comment se passe à la plaine, parce que tu es encore dans la vallée. Mais je suis venu te prêcher aujourd'hui que tu es un champion et une championne. Amen. On reconnaît un champion moyennant de caractère. Mais un champion, c'est quelqu'un qui ne se définit pas d'aujourd'hui à lendemain. Je ne peux pas me dire comme je suis devant, je suis champion directement. Mais pour devenir un champion, c'est un processus à suivre. La Bible nous avait dit que Joseph avait eu des songes. La lune et le soleil s'agenouillent devant lui. Se prosternaient devant lui. Mais pour que cela se concrétise, lui, il pensait que c'était dans la maison de son père où il va voir ça. Alléluia. Mais ça a été premièrement dans les citernes. Oh. Et deuxièmement, il faut qu'il soit vendu chez Potiphar. Oh. Troisièmement, il faut qu'il passe encore en prison. Oh. Et jusqu'à ce qu'il était devenu roi en Égypte. Et gouverneur en Égypte. Alléluia. C'est pourquoi j'avais dit que devenir un champion, c'est un processus. Il demande beaucoup d'expérience. Bien aimé, la Bible nous dit ici, Jephthé était parmi les juges. Dans ce temps, l'Israël n'avait pas de roi. Il y avait des juges qui dirigeaient l'Israël. Jephthé, la Galadite. Le nom Gala, c'est son père qui portait le nom de Gala. C'est-à-dire, dans ces contrées-là, c'est son père qui portait le nom de cette contrée. Comme nous avons les Rions, comme nous avons Gerza. Donc, le nom qui portait dans ces contrées-là, c'était le nom de son père. Alléluia. Jephthé, vaillant héros. En hébreu, le mot Jephthé nous exprime à dire que Dieu ouvrira. Dieu ouvrira. Donc c'est Dieu qui ouvre. Donc le mot Jephthé, cela dit quelqu'un qui a de la clé pour ouvrir toutes les portes qui étaient fermées. Alléluia. Mais en réalité, Jephthé n'a pas vu ça. C'est pourquoi nous étudions le parcours d'un champion qui est notre invité de ce soir, qui est un Jephthé que nous parlons aujourd'hui dans ces salles. Bien aimé, Jephthé, il était fils d'une prostituée. Ce n'était pas sa volonté d'être fils d'un prostitué. La Bible nous dit que ses frères devenant grands, il dit à Jephthé de s'éloigner de la richesse de son père. Il n'héritera pas dans la maison de notre père. Ils ont voulu chasser, il a été chassé de ses frères bien-aimés à cause de l'héritage. Bien-aimés, si on voit nos origines, ce ne sont pas nous qui avons dit que Seigneur, moi je sois Mukongo. Si on voit dans nos origines, ce n'est pas moi qui avais dit que je sois Mouswahili. Si nous voyons nos origines, ce n'est pas moi qui avais dit que je serais un Moulouba. Mais c'était la volonté de notre Dieu. Alléluia. Mais Jephthé a été chassé parmi ses frères. Ils lui diront que tu n'hériteras pas dans la maison de notre père parce que toi tu es né dans une autre femme qui était prostituée. Ils avaient voulu, ils avaient explicité Jephthé. Bien aimé, quel rejet. C'est pourquoi je voulais dire à un enfant qui est explicité aujourd'hui. Je voulais dire à quelqu'un qui est rejeté aujourd'hui. Mais pour ce qu'il vit, il y a encore de l'espérance. Alors je disais souvent que tu n'as pas compris. Pour ce qu'il vit, il y a encore de l'espérance. La Bible nous dit qu'il faut mettre un chef vivant qu'un lion mort. Jephthé a été rejeté. En Israël, quand tu es né dans cet état-là, tu es né par une femme prostituée, on vous considère comme impur.
On vous considère comme un fils de malédiction. Alors, quand Jephthé était avec ses frères, ils étaient dans l'harmonie, dans la maison. À un certain âge, quand ils étaient les petits, ils grandissaient. Quand il y avait des combats quelque part dans les contrées, comme Jephthé était un homme fort, il disait: Jephthé, ce monsieur-là voulait me battre là à l'école, tu vas aller me défendre. C'est toujours Jephthé qui s'est présenté. Alléluia. Là, il n'y avait pas de problème. Lorsqu'il grandissait, il avait vraiment l'amour fraternel. Ils étaient vraiment en train d'avoir l'entraide mutuelle. Ils divisaient les paix qu'ils en avaient. Oui, quand ils étaient des petits. On était des petits. Quand nous avons commencé l'église, peut-être que c'était 2 ou 3, 4, 5, 6 personnes. Nous étions vraiment dans cet amour-là. Oui. On faisait tout ensemble. Oui. Quand c'était encore petit, des choses, ça marche bien. Et lorsqu'on devient dans la grandeur, là où il y a un problème, alléluia. Jephthé, ses frères vus qu'ils devenaient grands. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes devenus des grands, vous avez entendu de l'histoire en disant: oh, Jephthé est né d'une autre femme. Il ne appartient pas à notre même maman, nous ne partageons pas la même mère. Ils ont réuni ses frères. Ils ont fait en sorte que Jephthé soit rejeté dans leur famille, pour qu'il ne partage pas parmi ses héritages bien-aimés. Bien-aimés, le rejet, c'est un chemin de victorieux. Dis amen avec moi. Bien-aimé, si tu n'as jamais été rejeté, tu es un petit devant Dieu. Là où Dieu forme ces gens passent toujours dans les déserts. Là où le Seigneur fait sa formation, les gens voient comme si ça ne marche pas, mais ça marchera. Alléluia. Jephthé a été haï. Jephthé a été haï. Il était parti chez les anciens de la ville de Galate, en disant à ces anciens: vous ne voyez pas, on me chasse de cette ville, parce que moi je suis né d'une femme prostituée. Même les anciens de l'église l'avaient dit: mais tu sais, à l'Israël, tu es maudit, parce qu'en Israël, un fils d'une femme prostituée, c'est un maudit. Personne n'a mis part pour son accusation. Personne n'a mis part parce qu'il a été rejeté. Personne ne fait participer à ça. Il est allé dire à ses frères: vous ne me voyez pas, moi qui partageais des paix avec vous, mais maintenant vous êtes devenus des grands, vous me chassez. Tout le monde n'a pas peur de donner des solutions à Jephthé. Alléluia. Bien aimé, il arrive des fois un enfant de Dieu, dans sa formation, le Seigneur te laisse seul. Personne ne peut intervenir pour ta situation. Qui essaie de venir voir quelqu'un, dit que non, pasteur Richard, comme je suis bien avec lui, je vais lui dire de m'apprêter 300 €. Qui arrive chez pasteur, il dit: oh, moi aussi j'ai des problèmes. Je vais le faire au pasteur ici. Pasteur ici dit que hier je viens d'envoyer l'argent au Congo. Je passe au pasteur, ma pasteur me dit: oh, je vais payer mon loyer. Alléluia. Il arrive des fois que tu restes ici. Il dit: mais non, je ne parviens pas. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, quand tu laisses seul, tu ne pas seul. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Et j'ai dit, il ne voyait comment faire. Il était dans la vallée. Je voulais encore te dire que le Dieu que nous servons, il n'est pas seulement le Dieu de la plaine, il n'est pas seulement aussi le Dieu de la montagne, il est aussi le Dieu des vallées. Même dans les vallées, il est là ailleurs pour soi. Jephthé haï par ses frères. Il disait: mais qu'est-ce que pourrez-vous faire? C'est pourquoi j'avais dit que le Seigneur Jésus-Christ, il a été humilié, bien aimé. C'est un parcours de champion. Tout champion a toujours été humilié. En combien de fois avons-nous vu que les hommes que le Seigneur met à sa disposition pour qu'ils passent d'un endroit à un autre, bien aimé, ils passent toujours mal. Il y a toujours des épines dans les chemins des parcours des champions. Tous les champions que nous voyons aujourd'hui, tous les vaillants héros que nous voyons aujourd'hui, tous ces gens que nous disons aujourd'hui qui sont parmi des leaders, qui sont parmi des grands, ou nous pourrons dire des gangsters, ils ont souffert, bien aimés, dans les secrets. Alléluia. Ça a été le cas de Jephthé, bien aimé. Haï par ses frères. Il restait toujours dans cette position. Il est allé dire à son père: Gala, mon père, vous ne voyez pas que mes frères me chassent? Et qu'il dit son père aussi lui dit que non, je ne peux rien faire. Il est allé dire à sa maman: Marâtre, toi aussi Marâtre, moi j'étais toujours bien, je faisais la cuisine. Personne ne prenait soin de lui.
lorsque tout le monde te barricade, lorsque tout le monde te met le dos, il y a quelqu'un qui voit cette citation. Laisse-moi te dire que notre Dieu, il est le Dieu des orphelins. Laisse-le te laisser devenir orphelin parce que le Dieu va taire, il va faire ton père, bien-aimé. Pas ton père. Bien-aimé, tel cas était aussi le cas de Joseph. Tout ce qui est l'étoile de Dieu, la lune et le soleil, c'est porcelain devant Joseph. Oui, c'était une grande vision. Bien, pour que cela se matérialise, il faut que les gens, tes ennemis, ils te mettent à la direction de ta propulsion. Ils te mettent à la direction de ton élévation. Ils te mettent à la direction de ta destinée, bien-aimé. C'est pourquoi, parfois, quand ils te font ça, dis que non, c'est la bénédiction. Ce sont eux qui te permettent en train de préparer un bon chemin pour ta vie, bien-aimé. Les petits sont partis dans les bons cœurs. Mes frères, ils sont au champ depuis beaucoup de jours. Je leur apporte à manger, je leur apporte un peu de boire, je leur apporte un peu de l'eau à boire. Mais arrivant dans ces lieux, les grands, ils commentaient déjà se comporter comme les voilà, les faiseurs de songes. Alléluia. Voilà l'homme de multicolores. Parce que notre papa, Jacob, l'aimait trop. Voilà ce petit-là qui est à temps d'arriver. Avec son tunique de multicolores. Alléluia. Nous allons voir ce qui sera défini. Bien aimé, le Seigneur est toujours au contrôle. Dis à ton voisin, le Seigneur est toujours au contrôle. Pour cette citation, même si tu vois que non, on m'a refusé. Non, pour cette citation, ici en France, on me donne le quittef. Il faut quitter le pays. Mais le Seigneur est encore en train de contrôler la citation. N'avez-vous pas dit que l'autre fois, la maman, qu'on lui a expulsé du Congo, après avoir revu sa citation, il était à l'administration aux polices frontières, jusqu'à ce qu'ils ont décidé qu'il retourne au Congo. Après un certain moment, la femme, comme elle était une femme forte de prière, les juges qui avaient pris le dossier, il avait dit non, vous avez mal fait. La maman là ne pourrait jamais être expulsée du Congo. Du Congo est revenu encore en France avec 10 ans. Alléluia. Il est le Dieu qui fait des choses qui n'existent pas à l'existence. Le rejeté sera consolé. J'étais été rejeté, a été chassé comme un chien, comme quelqu'un qui lui avait chassé pour qu'il soit dans l'origine d'une femme prostituée. Ce n'était pas lui, bien-aimé. Mais le monde est méchant, bien-aimé. Elle a été chassée. Et lui, la Bible nous dit que lorsqu'on lui avait chassé, il était allé au pays des taupes. Dis à ton voisin au pays des taupes. Bien-aimé, lorsqu'il est dans un endroit que les choses ne vont pas, il faut changer de position. Il pourrait aussi aller quelque part. Bon, on m'a chassé à Clermont. Lorsque je vais être un peu là, à sortir de Clermont à Avignon, à Géza, où tu seras à côté des Planza. Mais lui, il a préféré s'éloigner. La Bible dit qu'il s'est éloigné des Galas pour aller au pays des taupes. Or, le pays des taupes, c'est un petit pays. C'est un pays où il n'avait pas de l'opportunité. Alléluia. Bien-aimé, il y a des fois, le Seigneur t'envoie dans un endroit où toi tu vois, oui, géographiquement, oui, en parlant de l'histoire de ces villes, il n'y a pas de solution. Mais laisse-moi te dire, si le Seigneur veut susciter dans cet endroit, tu seras relevé dans cet endroit. Là où il n'était pas considéré. Il est allé dans un endroit où il n'imaginait pas. Mais la Bible nous dit que là où il était allé, il avait fait quelque chose. Dis à ton voisin, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, bien-aimé. Est-ce que tu pratiques quelque chose? Jephthé n'avait pas croisé des bras. Il n'avait pas croisé des bras. Il disait non, comme on m'a rejeté, comme il dit que je ne participerai pas à l'héritage de mon père, je reste toujours comme ça. Ma vie est bouleversée. Ma vie n'a pas d'espoir. Mais j'étais allé faire quelque chose. En revenant dans le pays de Top, il a commencé à faire des exclusions. Ils ont commencé à faire des petits coups de poignet. Ils ont commencé à faire quelque chose, bien aimé. Est-ce que toi, dans la détresse, quelle est ta position? Est-ce que tu es toujours en train de prier ou tu es en train de dire que je ne partirai pas à l'église et toutes les promesses et toute la prédication que j'ai entendue, le Seigneur m'a abandonné. Alors que la Bible nous dit dans Josué 1, verset 4, je ne t'abandonnerai pas et je ne te laisserai pas. C'est un Dieu qui n'abandonne jamais, bien aimé.
tu es allé au pays des tombes. Là où il n'y avait pas de l'espoir. Là où tout le monde dit que là, c'est la criminalité. Ah, dans ces pays-là, on tue des gens. Ah, dans cette vie-là, tu parles de cette vie-là. C'est compliqué, dans cette vie. Comment tu vas vivre là-bas? Mais il a utilisé quand même ses mains à faire quelque chose. Et le Seigneur t'a donné des potentiels. Au moment où tu attends peut-être qu'il soit régularisé, il faut faire quelque chose. J'ai dit un enfant de Dieu, notre Dieu n'est pas un Dieu fainéant. Alléluia. Il va faire le monde en un jour. La terre, tout. Le ciel, la terre, les arbres. Tout il pourra le faire en un jour. Mais il a pris 6 jours. Alléluia. Alléluia. Si lui dit il a pris 6 jours, là, il a travaillé. Il faut que nous aussi nous travaillions. Amen. Nous oublions une chose, la Bible nous dit dans Genèse 2 que l'homme était placé au jardin, ce n'est pas seulement pour manger, mais c'est aussi pour cultiver et garder les jardins. Alléluia. La surveillance, ça paye bien. L'homme était là pour surveiller. Bien aimé, surveillance, tu auras un certain moment, tu vas commencer à avoir des vertiges parce que tu es toujours en train de voir. Alléluia. C'est un travail difficile. Les vigiler, c'est un travail difficile. Dieu ne nous donne pas seulement des mannes, des choses faciles à broyer, non. Mais parfois il nous donne des choses solides où vous voyez que les dents sont en train de casser, bien aimé. Mais l'homme ne tient pas compte. Qu'est-ce qui est allé? Il dit non, si je me croise le voie, je vais mourir. Il faut que je fasse quelque chose. Il prenait un groupe de gens, il commence à les entraîner. Dans ce groupe de gens, c'est lui qui était comme leur chef. Il était le chef de bande. Tout le monde les respectait. Il faisait des randonnées, il faisait des excursions avec tous ces gens. Il avait déjà eu un renom. Alléluia. Mais tu auras toujours les renoms quand tu fais quelque chose. Et cette chose-là que tu fais, il faut le faire vraiment avec patiemment. Il faut le faire vraiment avec harmonie. Tu te mets de corps, âme, esprit dans cette histoire-là. C'est cette histoire qui t'amènera dans la maison des rois. Et toi, je le fais bien. Tu le fais vraiment avec beaucoup de vernis, de parfum. Elle fait la nettoyer ici, non, elle va rentrer dans la maison de Macron. Oui. Tout ce que le Seigneur te donne comme tâche, c'est ce jour-là, le Seigneur te donne une tâche. Il faut le faire vraiment avec patiemment. Il faut le faire comme si demain tu mourras. Alléluia. Oui. Cette entraide, cette autodétermination qui donne vraiment cette table de bénédiction. C'est là qui t'enlèvera à s'asseoir avec des grands. Parce que la Bible nous dit que des poussières, il retire les gens, et de la boue, il retire pour les faire asseoir avec des grands bien-aimés. Écoutez, vaillant, Dieu ouvrira. Mais son nom a changé, il était devenu Dieu fermera. Parce qu'on l'a rejeté dans sa famille. Jésus-Christ, il s'est réduit en néant. Il s'est fait inférieur aux anges. Par ces châtiments qui nous donnent aujourd'hui la force de dire que nous sommes un enfant de Dieu bien-aimé. Si tu veux être quelqu'un, il faut être humilié. Je dis à quelqu'un qui est dans la salle, si tu veux être grand, premièrement, il faut être humilié. Macron, il avait échoué 2 fois à l'école nationale supérieure. C'est un concours qu'on fait pour que tu passes faire de la science sociale, de la science pro. Avant de passer, pour faire ce cours-là, il faut faire un concours. 2 fois, il a échoué, mais aujourd'hui, il est passé. Bien aimé, si tu n'as jamais été rejeté, tu n'as jamais fait des erreurs dans ta vie, tu n'as jamais été quelque part coincé, tu n'es pas dans les chemins des champions, bien aimé. Oui. Les chemins des champions ont toujours eu des épines. Alléluia. Il y a des gens qui font l'école la première fois, oui. Mais il y a des gens qui les font à 15 fois. Comment? Peut-être qu'ils ont vu que cet homme, s'il a la serre au côte, après 2000, il aura le permis. Après le permis, il aura l'opportunité avec les voitures. Un jour, avec sa voiture, il va aider quelqu'un. Lorsqu'il aide quelqu'un, il rentrera dans la maison de roi. Alléluia. Voilà comment les diables peuvent venir empêcher la bénédiction que l'Éternel a mis. Toi, tu vois, c'est mal. C'est mal ça. Lazare chez notre Dieu n'existe pas. Alléluia. Si tu veux avoir de la bonne expérience, oui, il faut commencer avec des erreurs. Mais ça, on est fait comme ça, oui, comme au boulot, on nous dit toujours, oh, je ne savais pas, mais demain tu suivras. Alléluia. L'autre fois, j'étais à la porte, et aujourd'hui, je pensais que la porte,
J'ai vu la porte, j'ai dit la porte est fermée. Oh. Et quand je viens auprès de la porte s'ouvre. Je dis, ah, c'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Il faut qu'on t'explique ça, bien aimé. L'autre fois, j'étais devant le coffre-fort, j'ai travaillé. J'ai dit, ah, ça c'est le coffre-fort. Des banques de crédit agricole. J'entre ici, je prends tout l'argent. Je dis, non, c'est tout contrôlé. Quand toi tu commences seulement à faire du kidnapping, on va te voir là-bas, la police arrive. Alléluia. Pourquoi personne ne s'y va bien? Tout est contrôlé, tout est électronisé. Alléluia. Mais quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Fais-le avec passion. Fais ça dans tout. On ne sait jamais comment le Seigneur va mal faire. Après beaucoup de temps, j'ai fait en faisant comme un chef de gang. Il était formé avec ces gens qui l'ont rejeté, ces gens de Gala, les anciens, ses frères. Ils sont venus encore les consulter. Ils changeront des avis. Dis à ton voisin, ils changeront des avis. Aussi longtemps qu'on t'a rejeté, sache-les que des problèmes vont entrer là où ils sont restés là-bas. Parce que c'est toi qui étais la bénédiction. C'est toi qui couvrais cette contrée, bien-aimée. Aussi longtemps qu'ils avaient vendu Joseph, aussi longtemps aussi que la famille entière d'Israël. Ne pensez pas que si tes frères, elles ne souffrent pas. Vous êtes comme un ressort. Quand ils sont en train de te bloquer, mais eux aussi, il faut qu'ils aient de la force. Parce qu'à un certain moment, ils vont se relâcher. Alléluia. C'est ça la vie spirituelle. Avec les forces, on les laisse 6 mois. Mais eux aussi, ils sont en train de souffrir. Parce qu'il faut qu'il y ait de la force. À un certain moment, ils vont te laisser. C'est toi qui vas prospérer. Alléluia. Rejeté. Mais je voulais dire à un enfant, quand tu es dans la détresse, quand tu es rejeté, il faut garder ton identité. Jephthé, il avait gardé son identité. Il savait que nous, en Israël, on ne côtoie pas la liqueur. Nous, en Israël, on ne peut jamais boire des boissons alcooliques. Il savait la loi de l'Éternel bien-aimé. Il avait gardé la position. Est-ce que toi, dans la détresse, tu ne devais pas une prostituée? Ah, comme on m'a chassé, je n'ai plus rien. Il faut que je commence à devenir une prostituée pour que j'ai un peu de l'argent pour subvenir dans ma vie. Bien-aimé, il faut toujours garder ton identité. Alléluia. Il avait gardé son identité. Joseph, dans la maison de Potiphar, où la Bible nous dit dans Genèse 36, versets 7, 8, 9, 10, comme tous les jours, il profitait toujours pour que Joseph couchant avec lui, il venait toujours dire à Joseph, toi tu ne couches pas avec moi. Le diable insistait toujours. Mais c'est à toi d'en tenir comme maître. Alléluia. Deuxième fois, troisième fois. L'autre fois, comme il n'y avait personne dans la maison, il est allé prendre Joseph. Oh, Joseph, comme il n'en voulait pas, il restait avec ses vêtements. Devant la tentation, là où on reconnaît un enfant de Dieu, bien aimé, oui, Jésus-Christ est dans mon cœur, mais devant la tentation, est-ce que tu cèdes ou tu ne cèdes pas, bien aimé? Si Joseph l'avait cédé avec la femme de Potiphar, il ne pourrait jamais devenir gouverneur en Égypte, bien aimé. Ne suyez pas ton corps, bien aimé. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui anime en toi, bien aimé. Il y a des fois quand nous sommes dans la détresse, nous oublions que nous sommes un enfant de Dieu. L'autre fois quand j'étais en prison dans un pays quelconque, on était en train de prier là, à un certain moment, tout le monde disait qu'on prie, on ne sort pas. Nous sommes fatigués, bien aimés. Oh, que la Bible nous dit dans Matthieu 24, verset 13, il faut persévérer jusqu'à la fin. Habakkuk 2, verset 3, les justes vivent par la foi. Quelle est ta foi? Devant la détresse, quelle est ta position? Ne vendez pas votre corps, bien aimé. Jephthé, il avait gardé l'intégrité. Il avait gardé son identité. C'est ce qui avait fait que ces gens qui étaient là, Gala, en disant non, cet homme a changé. Cet homme est devenu général. Cet homme est devenu chef de bande. Non, maintenant, les fils d'Amon est en train de faire la guerre avec nous. Nous avons vu dans nos contrées ici, il n'y a personne qui peut s'y contre ces gens. Il faut que nous allons faire appel à Dieu. Je voulais dire à un enfant de Dieu, un champion, on ne le reconnaît pas, comme j'avais dit précédemment, du matin au soir. Quand on parle d'un champion, on voit un champ.
On devient champion si tu te mets dans les champs de bataille. Hey. Il n'y a pas de champion sans champ de bataille. Si tu veux qu'on t'appelle champion, il faut aller combattre. Alléluia. Mais nous voulons la bénédiction, oui. L'or et l'argent nous appartient, Agir 2, verset 8. Mais pour que nous ayons cet or, il faut combattre. Pourquoi là où il y a l'argent, il y a beaucoup de soldats, il y a beaucoup de caméras, il y a beaucoup de sécurité? Parce qu'il y a des choses qui ont des valeurs. Bien aimé, si David avait voulu lutter contre Goliath, parce qu'il savait aussi qu'il a de son intérêt. Alléluia. S'il n'avait pas combattu, il ne pourrait jamais être roi. Mais avant qu'il soit roi, les tueurs de Goliath vont avoir des cicatrices. Oui, il faut faire des preuves. Bien aimé, tu veux des grandes choses. Oui, le Seigneur t'ouvre des grandes choses. Mais il faut aussi que tu participes. Il y a un part de notre Dieu, mais aussi il y a ton part aussi dans tout ce que nous voulons dans la vie. Toi aussi, il faut faire les premiers pas. Tu es dans les pays des top, oui, là où tout ne marche pas. Mais ne sois pas distrait. Ne suis pas tout le monde comme il marche. Deux catégories de personnes. Naomi et Ruth. Les deux, ils ont perdu des maris, des deux veufs. Marie, Naomi. Des deux veufs. Mais l'autre, il avait l'option. Alléluia. L'option, c'est parce qu'elle avait Boaz quelque part gardé. En secret. Et Ruth disait, non, je serai toujours avec toi. Ton peuple sera ton peuple. Mon peuple sera ton peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu seras enterré, là, moi aussi on m'enterrera dans ce milieu. Alléluia. Parce qu'il avait Boaz. On suit que quelqu'un qui a l'onction. On peut dire, après avoir pleuré, disait, je reste à Moabit, là où je suis né, là où tout le monde me connaît. Bien aimé, peut-être ta destination, peut-être le parcours de ta vie, pour que tu aies l'élévation que le Seigneur a mis en toi, et là où que tu vois qu'il y a un blocage. Alléluia. Il faut affronter ton ennemi. Tu peux accepter marcher avec Hérite. Parce que nous, aujourd'hui, nous disons que cette maman, elle est sorcière. Nous, les Congolais, on va dire non. Son mari est mort. Encore ses deux enfants. Qui va le tuer cette femme? Elle-même, Naomi dit, ne m'appelle pas Naomi, parce que Naomi signifie bien heureuse. Elle me dit, vous m'appelez Mare, parce que je n'ai plus rien. Lorsqu'elle était retournée à l'Israël, les pauvres disent, ah Naomi, nous avons entendu que tu as perdu ton mari et ton deux fils. Il faut suivre là où il y a la gloire. J'ai dit un enfant de Dieu, il faut suivre là où il y a la gloire de Dieu. Des veufs, mais des conditions différentes. L'autre, il savait quoi faire. Il ne savait pas qu'en Israël, comment on marche. Mais comme il avait suivi quelqu'un qui a l'onction de Dieu, l'onction a été contaminée. Dis à ton voisin, l'onction a été contaminée. Quand tu es avec un ami, tu vois même que cet ami a encore des pas avancés au fil de cet ami. Tu dis, mais cet ami, non, je vois même toi, tu le fais bien. Moi, je serai toujours à côté de toi. Mais nous ne voulons pas reconnaître l'onction que le Seigneur a mis à ton frère, à ta soeur qui est à côté. Il va toucher, il ne prêche pas bien. Ah, il ne sait rien. C'est nous les Congolais. Ah, c'est depuis longtemps. Ça, nous avons entendu. Ah, cette prédication de secondes touchées. Ah, Général Sonic Afout l'a déjà prêché dans ce temps-là. Et ça de la prospérité. Oh, Coutinho Fernand nous a déjà prêché ça. La gloire de la deuxième maison et de la première maison. La gloire de la deuxième maison est plus forte que de la première. On nous a déjà dit ça. Combien plus forte. Nous ne voulons pas reconnaître ce que le Seigneur a mis en ton voisin. Mais laissez-moi te le dire. Si tu es avec quelqu'un à côté de toi, là où tu ne comprends pas son origine, sache qu'un jour, peut-être c'est celui qui sera un bon mari tardivement. Alléluia. Des gens qui étaient bien avec Joseph en prison, lorsque Joseph était devenu gouverneur, il est allé prendre ces gens-là. Il est allé dire, oh, l'autre là qui était à mon côté là-bas, viens maintenant, tu travailles avec moi au gouvernorat. Alléluia. Viens maintenant que tu travailles avec moi au ministère. Alléluia. Pourquoi dans la position de faiblesse, il faut ignorer personne. Moi, quand j'étais en Angola, dans cet temps-là, je suis venu du Congo démocratique. Je faisais rien, je faisais que des appels. Je vendais des bandes vidéo, tout ça, machin.
Tout le monde disait à ma femme, ah, ton mari ne fait que ça. Parce qu'il y avait des bons frères qui travaillaient au pétrole. Quand il vient, il dit, ah, ton mari ne fait que ça. Ton mari ne fait que ça, alléluia. Mais son mari a gardé l'intégrité aujourd'hui. Il n'est pas plus que ces gens-là qui disaient ces choses. Oui. Aujourd'hui, la personne qu'on disait que ton mari ne fait que ça, il a encore plus de valeur que celui qui disait à ce moment il ne fait rien. Dans la détresse, bien aimé, garder toujours l'intégrité. Qui pensait que nous aussi, un jour, nous serons ici en Europe? On nous disait, non, lui, ça ne tient pas. Mais comme le Seigneur s'est façonné des gens, à un certain moment, les gens vont commencer à me mettre dans d'autres circuits. J'étais en train de faire des téléphones et des problèmes de vente des banques vidéo, mais ça transformait un intermédiaire, un courtier. Alléluia. Mais si on ne vend pas les maisons dans ces contrées, oui, mais je vois des vieux là qui arrivent. Ah, on fait comme ça. Il va consulter ces vieux, te montre l'endroit. Nous allons venir demain voir l'endroit. Ils m'ont mis dans l'école. Moi, je savais bien. Oui. Je devais voir ces vieux là-bas. Ces vieux aussi, comme ils n'avaient pas de téléphone, moi, je devais maintenant un opérateur, c'est pour eux. C'est moi qui prends les radios. Très bien. Allô? Ah, le monsieur est venu. Ah, ok, arrive. Ces filles-là ne veulent pas qu'on les voit. Moi, j'étais en public. J'étais dans le public. Tout le monde me voit là-bas. Moi, quand je prends, il me montre l'endroit. À un certain moment, les vieux disent, bon, nous allons te monter. Toutes les maisons vendent. Wow. Comme ça, toi, tu ne nous appelles plus. S'il y a un client, tu passes directement. Wow. Tu es entré dans les coffres. Première mission, 6 000 €. Alléluia. L'argent arrive comme ça. Et les choses vont commencer à changer. Donc, il faut c'était le ministre de l'épologie. Un ministre, moi un ministre. Les gens d'Égypte sont venus là aujourd'hui, tu sortiras avec un ministre. Alors que nous sommes déjà précédés pour que le ministre, lorsqu'il arrive, vous partez directement à l'endroit. Moi qui étais dans ce niveau avec un ministre aujourd'hui, le ministre va marcher avec moi. Wow. Le général qui m'a montré ce terrain-là, je suis allé avec un ministre, il me montre les terrains comme ça. Alléluia. Qui peut faire de telles choses si ce n'est que notre Dieu, bien-aimé? Aujourd'hui, j'ai mis mon Weston, je dis, ah, laisse-moi mettre mon Weston. Ah, laisse-moi les mettre. Parce que là où je suis passé, je ne pensais pas. Et les gens me diraient, ah, mais aujourd'hui, Dieu m'a façonné, Dieu m'a fait voir des choses que je ne voyais pas. Mais à ceux qui l'ont rejeté, tu seras récompensé. Oh yes. Tu seras récompensé. J'ai suivi la vie de Mbappé quand il était à Bondel, une petite équipe à Amiens. Tout le monde l'ignorait. Mais jusqu'à ce qu'il était à Monaco, à un certain moment, ici, le Seigneur a dit que non, c'est petit. Aujourd'hui, il est le capitaine de l'équipe de la France. Aujourd'hui, il est récompensé. Nike lui donne 20 millions chaque année. 20 millions d'euros. Chaque année, il gagne ça. 20 millions d'euros pour la publicité de Nike. Mais toi aussi, quand arrivera ton temps de l'élévation, tu seras récompensé. Il y aura des gens qui vont venir commencer à faire des publicités. Ils vont dire non, monsieur, ah, tu vas faire la publicité, on te paye ici. Alléluia. Bien aimé, le parcours est encore très long. C'est pourquoi la personne qui est à côté de toi, il faut les considérer. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que c'est lui-là qui va t'ouvrir la porte. Il dit, ah non, j'étais avec lui, c'est comme quand on souffrait. Non, il était reconnaissant. Viens, tu seras à côté de moi. La reconnaissance. Dans le pays de Tob, il n'y a plus rien. Les gens qui vivent en Tob, ils font de n'importe quoi. Mais toi, consacre-toi à ton Dieu. Notre Dieu permet la souffrance pour ajouter à ton option la sagesse. Bien-aimé, quand tu as souffert, lorsque tu passes dans des chemins où tu vois qu'il n'y a pas de sortie, bien-aimé, c'est là que le Seigneur est en train de te former. C'est comme il avait formé les enfants d'Israël en désert. Là, tu vas savoir que de l'eau sort dans les rochers. Ah, tu vas commencer à voir des choses. Ah, il y a aussi de l'eau qui sort dans les rochers. Ah, il y a aussi des mannes cachées qui viennent de haut, qui descendent. C'est là que vous allez voir, oh, Aaron, Marie, ils ont eu des lettres. C'est là que vous allez être informés pour faire la guerre. Alléluia. Parce que les enfants d'Israël étaient des agriculteurs. Ils ne savaient pas lutter avec des épées. Il faut qu'ils passent au désert.
pour que Aaron commence à un peu le former. Alléluia. Bien-aimé, comment tu veux devenir roi si tu n'es pas encore formé? Oh yes. Chacun a son désert dans la vie. Ah, j'ai dit à un enfant de Dieu, chacun a son désert dans la vie. Tous ces gens que vous voyez peut-être aujourd'hui comme il est, peut-être demain, c'est qui passent par. Si on te fait voir le parcours pour arriver à ce que tu diras non, je vais passer. Et comme cette femme-là qui avait voulu des enfants, on lui avait montré les enfants, fait beaucoup de bruit, il dit ah non, non, je ne vais pas. Jusqu'aujourd'hui, elle est restée stérile, bien-aimée. Mais celle qui avait voulu même ce bruit, aujourd'hui, elle a des enfants. Bien-aimé, ça sera pour toi. Aujourd'hui, tu auras des enfants. Accepte seulement ces bruits-là. Ces bruits te fâchent mal, mais te donne la bénédiction. Lorsqu'on met la pitié pour un enfant, il pleure. Mais ça lui soigne, ça lui donne la force. Ça lui guérit aussi, bien-aimé. Le pays des Tobes n'avait rien. Mais il faut toujours espérer à notre Dieu. Quand il est en train de voir les choses ne marchent pas, ne voit ni à gauche ni à droite. Focalise-toi sur l'homme de Galilée. Parce qu'il est mort pour toi, bien-aimé. Jésus-Christ est toujours là, il est au contrôle. Bien-aimé, les anciens des Galats étaient venus dire à Jephthé de venir combattre. Ils ont chancé Jephthé, ce sont ses frères. La dimension change à chaque fois dans la vie d'une personne. Quelqu'un qui t'avait chancé, c'était tes familles. Mais maintenant, pour te couronner, ce ne seront pas tes familles. Ce seront les gens qui vont voir la vision que le Seigneur a mis dans ta vie. Alléluia. Laisse ta famille te banaliser. Laisse ta famille te mettre dans la position où il veut. Mais sache-le bien, il y a quelqu'un qui est en train de voir les anciens. Oh, les anciens, ce sont des gouverneurs des Galats. Les anciens, ce sont eux qui avaient la possession des Galats. Ce sont eux qui vont venir te chercher. J'ai dit à quelqu'un, ces gens aujourd'hui que nous voyons des préfets, ce sont les préfets qui vont venir te donner ton papier. La situation peut empirer, peu n'importe le temps, mais il est toujours au contrôle. Jésus-Christ, tant qu'il est dans ton barque, il est toujours au contrôle. La barque ne fondera jamais, la barque ne chevronnera jamais, parce que Jésus-Christ est au contrôle, bien-aimé. La pierre rejetée, c'est Jésus-Christ. Il est devenu le pierre d'angle. Acte 4, verset 11. Si tu veux être champion, il faut qu'on te rejette. Lorsque les anciens sont venus, Jephthé leur avait dit que maintenant il faut un contrat. Dis à ton voisin, il faut un contrat. Maintenant vous êtes dans les décrets, vous êtes venus me chercher, mais il faut un contrat. Ils ont dit que non, maintenant ça ne peut pas comme ça. Oh non, nous allons retourner parce que les Ammonites est en train de nous combattre et nous n'avons pas de force. Nous avons choisi toi comme notre leader. C'est toi qui seras à la tête pour combattre les Ammonites. Jephthé n'avait pas accepté directement. Bien aimé, dans le temps de ton élévation, n'accepte pas n'importe qui. Dans le temps de ton élévation, il faut vraiment que tu fasses des contrats. Alléluia. Vous avez dit oui. Que cela soit comme ta parole. La positivité des choses. Bien aimé, toi aussi, tu auras des contrats dans ce temps de l'élévation. Tu verras des gens vont commencer à te contacter. Est-ce qu'on peut faire ça avec toi? Est-ce qu'on peut faire ça? Parce que tu es au sommet de la montagne. Alléluia. Quelqu'un qui est au sommet de la montagne ne peut jamais être caché. Mais afin que tu sois au sommet de la montagne, il faut se rabaisser. Il y a un adage qui dit on ne ramasse pas une chose qui est sous la table et ça pourtant se rabaisser. Si tu veux ramasser quelque chose qui est au-dessous de la table, il faut se rabaisser. Si tu ne veux pas s'abaisser, tu vas casser les dos. Tu fais ça comme ça, tu casses les dos. On ne descend pas au genou, tu casses les dos, bien aimé. Jésus-Christ a été réduit à néant. Crucifié. Dans la croix, on est une seule personne. Maintenant, je vais donner des conditions pour devenir un champion. Vous avez déjà dit, la première condition, il faut être au champ des batailles. Il faut aller là où il y a les fées. Là où ça fait mal. Là où il y a les abeilles. Les abeilles font you. Ils vont commencer à te piquer. Mais toi, il faut aller là-bas. Il faut aller là où il y a les fées. Sampion-pompier. C'est toi le sampion-pompier. Alléluia. Là où on te refuse, ce sont eux-mêmes qui vont te donner du papier. Ne change pas, oh, je vais aller à Paris parce que non, restez toujours là. Là, c'est là où on te connaît ta situation. C'est toujours là, c'est eux qui vont te donner cette couronne. Alléluia. On te couronne toujours là où tu es.
Pour devenir champion, il faut être optimiste. Optimiste, ça veut dire croire toujours dans la positivité. Il y a beaucoup de gens qui sont ici, les enfants de Dieu. Moi, avec mon estomac, je ne mange pas de riz. Ma femme ne mange pas de riz. Je dis, là, tu manges au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je n'ai pas mangé parce que... Non, tu manges au nom de Jésus. Mais comment tu vas se marier avec une maladie? Comment? Moi aussi, dans ce temps-là, j'avais un problème d'estomac. On m'a prescrit un médicament comme un Pepsodent. On le prend comme ça. Après, je vois ici, c'est un peu comme le méthode. Moi, j'ai dit, mais moi, un serviteur de Dieu, je sois toujours en estomac. Ça, c'est quoi ça? À partir de je suis en train de prêcher en Angola, chef. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, l'estomac qui part. Parce que moi, je suis un serviteur de Dieu. Comment je vais prêcher avec les douleurs d'estomac? Non, ça ne fait pas c'était là. Jusqu'aujourd'hui, oh. Nous devons être optimistes dans tout ce que nous allons faire. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 24, verset 13, celui qui persévérera à la fin sera sauvé. Si ça ne tient pas, toi tu persévères toujours. Si ça ne tient pas des mains, tu persévères toujours. Jusqu'à ce que ça tiendra. Naomi avait fait 7 fois, c'est jetant 7 fois dans les Jourdains. Bien aimé, 7 fois. Les premières fois, il n'avait rien vu. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, peut-être qu'elle était un peu dit, ah, je ne vois rien. Cinquième fois, sixième fois, les septième fois, il avait vu la main de Dieu pour des roses. David avait écrit qu'il tuera Goliath. Est-ce que toi aussi, tu crois que tu vas tuer Goliath? L'homme de 3 mètres, plus ou moins. Il avait l'épée, la lance. Bien-aimé, est-ce que dans cette condition, toi aussi tu vois la situation des pas combat? Il faut combat qui arrive. Il va dire que j'ai tué Goliath. Même le roi Saoul, il disait là, il ne va plus combattre avec cet homme. Parce que c'est un militaire depuis son enfance. Il dit que non, j'ai l'expérience. Dis à ton voisin, j'ai l'expérience. Mais quand il mangeait des histoires là, les matémélés, avec des histoires qui n'avaient pas de... Tu n'es pas mort, tu es toujours en vie. Mais aujourd'hui, que le Seigneur va te faire mourir. Non, non, non. Lui, s'il se souvenait de ça. Quand j'ai tué les lions et les ours, si le Seigneur n'était pas avec moi, il pourrait me tuer dans cet état-là. Les tueurs de Goliath doivent avoir des cicatrices. Bien, mais tu des cicatrices. Quand je pars à l'église, je prie le Seigneur, dit, ce sont des cicatrices. Ah, mais dans cette situation, devait passer cette citation. Alléluia. Faites optimiste dans la vie. Ne recule pas devant n'importe qui. Ne sois pas versatile. Parce que nous, les hommes, sommes des versatiles. On voit comme si ça tient, nous changeons de position. On n'est pas constant. Merci, on n'est pas constant. Aujourd'hui, j'ai fait, ça ne marche pas, les gens achètent à la Chine. Je pars à la Chine. La Chine, c'est pas encore là, c'est au Dubaï. C'est quoi au Dubaï? Oh, maintenant, on m'avait dit à Italie. Pourquoi ma passe, comme il était là-bas, il a fait 10 ans. Il y a une boutique qui vend des chaussures là-bas à bon prix. Qui change de position utilement. Focalise sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Fais toujours dans la même position. Tu appelles Pasteur Richard, il prie pour toi. Tu appelles celui-là encore en ligne, il prie pour toi. Il a combien? 50 serviteurs, il prie pour toi. Lors de ton élévation, tu ne sais pas qui que le Seigneur a mis sa main pour ton bénédiction. Comment ça t'a donné? Focalise-toi sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois constant dans tout ce que tu dois faire. Oui. Pour être champion, atteindre ton élévation, il faut connaître ton adversaire. Ils savaient qu'il va combattre les Ammonites. Ils avaient étudié comment, qu'est-ce que les Ammonites combattent. Les Américains, ils sont en guerre avec l'Iran. Ils savent que les Irans, ils utilisent des drones. Ils sont vraiment forts en drones. Ils savaient comment combattre avec eux. Bien aimé, est-ce que tu sais comment se prépare ton ennemi? Il faut savoir là où tu dois cibler. On ne combat pas inutilement, sans cible. On ne combat pas parce qu'il y a des bruits, l'ennemi a commencé à tirer. Il y a un moment où il faut entendre quelle arme où l'ennemi est en train d'utiliser. Il y a un moment où il faut dire non, je ne combats pas maintenant, il faut que je recule. Non, il faut que je combats avec mes amis. Non, maintenant il faut que je fasse la prière, que je mets mon thorax en bas. Non, maintenant il faut que j'aille de faire ça à la montagne. Il y a tout un tactique.
Il faut savoir combattre. Alléluia. On ne combat pas n'importe comment. Sinon, lorsque tu combats, tu n'auras pas atteint les cibles. Tu donnes des coups ici, l'ennemi est de l'autre côté. Il faut que des gens des renseignements arrivent déjà dans ces lieux pour voir la situation dans ces lois. La situation dans cet endroit. L'ennemi est à l'entrée avec 3 armes et 3 personnes. Et elle essaie de te donner l'information. C'est là que tu dois combattre. Pour que tes coups atteignent les cibles. Connaître ton ennemi. Pour arriver à vivre ta destinée à être champion, il faut une préparation. Oui, nous avons dit que David, il avait tué Goliath. Il était en train de se préparer pour ça avec ses brebis. Lorsque les animaux sauvages arrivent, les lions et les ours, il était déjà bien armé avec son arbre et son couteau. Il a dit que lorsqu'il prend son brebis, il le prend à la gorge, il tire son brebis et puis il essaie un peu de le tuer. Bien aimé, toi aussi il faut faire de la même chose, il faut avoir la préparation. Il veut faire l'examen, mes frères et sœurs, mes filles qui sont ici à la salle, il faut se préparer. Prépare-toi bien pour faire les examens. Quand tu passes vraiment, tu dis non, j'ai fait des notes 16, il fait des notes 14, il fait des notes 17. On te compte parmi les génies. Parce que tu as été bien préparé. Alléluia. On ne fait pas l'examen sans préparation. Tu mourras au champ de bataille. Mais prends-toi bien, bien aimé. S'il faut commencer à réciter comme le cowboy Renard, il les récite. S'il faut commencer à les réciter en mangeant des arachides, tu manges des arachides, tu commences à réciter ça. Parce que tu sais que non, là où le Seigneur va te faire que tu sois un champion. Jamais un joueur qui veut avoir les titres ou qui veut devenir un champion, qu'il soit enivré par des boissons alcooliques. Parmi les conditions, on va dire que toi, comme tu es un joueur, tu n'as pas droit à boire des boissons alcooliques. Alléluia. Toi, comme tu es un joueur, tu n'as pas à fumer des chichas. Parce que la cigarette peut détruire tes poumons. Alléluia. Mais comment toi, tu marches, tu veux être champion, mais tu n'as pas de discipline. Il faut se préparer. David, il était préparé avec ses odeurs des animaux. Mais toi, tu ne veux pas l'odeur des animaux, mais tu veux être roi. Comment tu vas être roi si tu ne veux pas l'odeur des animaux? Quelqu'un qui défend les animaux sera aussi capable de défendre les hommes. Alléluia. Si tu ne parviens pas à défendre tes animaux, si tu ne parviens pas à défendre tes brebis, comment tu vas défendre le peuple de Dieu? Commence d'abord dans les petites choses. C'est en cela que le Seigneur verra ta vocation et tu te donneras des grandes choses. Quatrième point, il faut avoir les disciplines. Ordre dans ta vie. Mets l'ordre dans ta vie. Il faut être toujours attentif dans ta vie. Quand on te dit une chose, il faut se discipliner à ça. Nous manquons de discipline. Comment nous devons devenir champions? Or, le mot disciple vient de discipline. C'est lui qui suit un maître, un disciple. On ne peut jamais suivre un maître si tu n'as pas les disciplines. Mais nous voilà, nous sommes des disciples, maintenant nous sommes devenus des tétis. Nous ne voulons pas suivre les maîtres. Le Seigneur nous dit ça, non, le Seigneur va me pardonner. Non, bien aimé, sois un bon disciple. Sois le modèle du Seigneur Jésus-Christ. Prêchez la bonne nouvelle partout où tu es. Montrez que tu es un enfant de Jésus-Christ de Nazareth. Un champion, c'est celui qui est disciple. Un champion, c'est celui qui est discipliné. Un champion, c'est celui qui doit lutter selon les règles. Parce que l'apôtre Paul nous dit jamais un athlète il peut remporter la victoire sans combattre avec les règles et les principes. Si tu veux être grand dans la vie, si tu veux être champion, il faut combattre, oui, mais avec les principes. Et ces principes dans la vie. Cinquième point, il faut être en retrait. Toi, tu es partout. On te voit là-bas à Jordan, on te voit là-bas à Chambéry, on te voit à Glavière, à Kouanera, tu es là, à La Plaine, à Rion, tu es là, à Jérusalem, à Bilan, tu es toujours là, à Mozac, tu es là, on te voit à Saint-Éloi, on te voit à Saint-Étienne, à Grenoble, tu es là, à Paris, là, tu fais de via à Rennes.
Ils chantent des milliers. Mais toi, tu es partout. Après Tam, il est là. Strasbourg. Oh. Mais c'est tombé comment? Bien aimé, aussi longtemps que tu es partout, tu n'auras pas de dispute. Tu n'auras pas le moment de converser avec Dieu. Le Seigneur aussi aime à un certain moment, tu sois comme Élie dans les cavernes, bien aimé, pour voir comment les corbeaux peuvent venir t'apporter la viande. Le Seigneur aussi veut t'isoler pour voir comment les corbeaux vont venir la nuit te donner la viande et du Père. Alléluia. Il faut que la dimension change. Moi j'aime souvent ma femme dire laisse-moi seule. Attention, il te laisser seule ne veut pas dire que pour que essaie un peu de se pendre, hein, parce que quand on vous laisse seul, vous allez vous prendre, vous mettez une corde là. Non. C'est pas ça que je veux. Moi je veux être seul dans la présence de notre Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que Moïse il était monté à la montagne pendant 40 jours. Lorsqu'il venait, son visage brillait. Parce qu'il était dans la présence de notre Dieu. Si tu veux être champion, il faut être seul. Tu entres dans ta chambre. Ce n'est pas ce que les protestants nous avaient dit. Tu fermes la porte. Tu prends aussi la clé, tu fermes la porte. Tu fais ça. Tu sois concentré. Alléluia. Est-ce que tu prends aussi le temps à lire la Bible? C'est ça, être en retrait. Est-ce que tu prends du temps vraiment à être seul avec Dieu? Peut-être le Seigneur va te montrer des choses. Il y a des choses que le Seigneur peut te montrer seulement si tu es en retraite. Parce que tu es retiré pour notre Dieu. Tu essaies d'être un peu isolé pour gagner. Avant de dépenser, il faut gagner. Toi, tu veux dépenser, mais tu n'as pas gagné. Il faut gagner premièrement en secret pour que tu sois découvert devant les hommes. C'est pourquoi pour être un champion, il faut être un. Dernier point, pour être champion, il faut avoir la foi et refuser. Ça, c'est le dernier point. Maman, vous pouvez lire ça. Hébreux 11, verset 24. On termine là. Hébreux 11, 14 et 24. Hébreux chapitre 11, verset 24. Je lis au nom de Jésus. Oui. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. C'est par la foi Moïse devenu grand. Il refusait d'être appelé le petit-fils de la fille de Pharaon. Bien aimé, il faut refuser dans la vie. Si tu vois que les chemins où tu as emprunté, ça ne marche pas, il faut refuser. Là où les respects n'est pas servi, quitte les tables. Quittez la table. Mais parfois, il faut quitter, puisque tu vois que les respects n'est pas servi. Et tu vas manger du poison, bien aimé. Tu seras en AVC. Jephthé a vu que non, on ne s'en tient pas, on m'a chassé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté, il est allé à tombe. Bien aimé, je voulais dire à un enfant de Dieu, soyez toujours avec notre Dieu. Jephthé, il a été rejeté. Mais ce sont eux-mêmes, les gens des galaxies sont venus lui dire que non, tu lutteras contre nous, contre les Amalécites. Bien aimé, maintenant toi aussi qui as été rejeté, tu seras accueilli. Parce que Jephthé, il était rejeté, mais on est venu encore l'accueillir pour qu'il soit roi parmi le peuple d'Israël. Parce qu'il avait refusé de faire n'importe quoi au pays des Tops. Parce qu'il avait gardé l'intégrité au pays des Tops, bien aimé. Nous n'avons qu'un secret de ne pas se souiller. Nous n'avons qu'un péché de ne pas être dans le péché. Nous n'avons qu'un péché de ne pas être dans l'iniquité, bien aimé. Fuis tout ce qui te fait mal, bien aimé. Fuis des amis toxiques pour atteindre le niveau de ton élévation. Pour atteindre le niveau de ton élévation. C'est pourquoi la Bible nous dit que le Seigneur, notre Dieu, lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce que Jésus-Christ l'avait accepté le courant d'épines, bien aimé. Il faut accepter le courant d'épines, oui. C'est pour mesurer comment on va te mettre le courant de gloire. On ne met jamais le courant de gloire sans pourtant en avoir le courant d'épines, bien aimé. Pour avoir le courant de gloire, il faut premièrement le courant d'épines, bien aimé. On mesure ta tête, oui, mais seulement la tête, on te mesure. Tu passes dans les cavernes, tu te mesures. Mais toi, focalise à la personne que nous appelons Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu qui ne dort ni sommeille. Il est le Dieu qui ne dort ni sommeille. Il a le fin ni commencement, bien aimé. Il s'appelle le Yoshua Amashia, le sauveur de l'humanité, le vaillant héros. Il ne recule pas devant n'importe qui. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Personne n'est égal à lui, bien aimé. Il est l'imbattable, il est l'intouchable.
C'est lui le Dieu, le créateur. Il s'appelle Adonai. En Israël, on l'appelle Jéhovah Rapha. C'est le médecin par excellence. Le Jéhovah Jireh, c'est le Dieu qui prévient pour nous, bien-aimés. Nous avons contemplé sa gloire. Ce n'est pas comme les gloires des hommes. C'est la gloire du Seigneur notre Dieu tout-puissant. Nous allons nous mettre debout.